Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue sur Histoires islamiques morales. Aujourd'hui, plongez dans une histoire vraie qui va vous glacer le sang et réchauffer votre cœur. Une orpheline douce et pieuse, trahie par sa propre famille, jetée dans les ténèbres les plus sombres. Mais Allah ne laisse jamais son serviteur seul. Des djinns, des miracles, des trahisons cruelles et une revanche divine implacable. Si vous aimez les leçons qui marquent ta vie, likez dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche. Ne ratez rien, car cette histoire va changer votre regard sur la patience et la tawakkul. Bismillah, c'est parti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers abonnés de Histoires islamiques morales HIM. Si vous avez aimé l'intro, likez déjà la vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de cette saga qui va vous tenir en haleine. Activez la cloche, car chaque chapitre réserve son lot de frissons, de larmes et surtout de rappels puissants sur la miséricorde et la justice d'Allah. Aujourd'hui, nous commençons vraiment l'histoire. Installez-vous confortablement, prenez une gorgée d'eau et bismillah. Il était une fois dans un petit village côtier bordé par une mer turquoise aux colères imprévisibles. Une jeune fille nommée Aïcha. Elle n'avait que 14 ans, mais son cœur semblait porter la sagesse d'une centenaire. Orpheline de mère depuis l'âge de 5 ans, elle avait grandi sous le regard tendre de son père, un pêcheur honnête nommé Ibrahim. Ibrahim était un homme simple. Il partait chaque aube avec sa barque usée, ramenait du poisson frais, remerciait Allah pour chaque jour vécu et passait ses soirées à apprendre le Coran à sa fille unique. Aïcha était connue dans tout le village pour deux choses, sa beauté discrète et surtout sa piété exemplaire. Des yeux noirs profonds comme la nuit, une peau claire illuminée par un sourire timide. À l'aube, on la voyait déjà en prière sur le tapis usé de la maison, murmurant des duas pour son père, pour les pauvres du village et même pour ceux qui lui faisaient du mal, car elle croyait fermement que la patience est la moitié de la foi. Mais le destin, sous la plume d'Allah, allait bientôt écrire des lignes douloureuses. Un jour, le père d'Aïcha, veuve depuis trop longtemps, décida de se remarier. Il épousa une veuve du village voisin, une femme nommée Zainab. Zainab arriva avec sa fille unique, Layla. Layla, belle mais arrogante, habituée à ce qu'on lui cède tout. Au début, tout semblait aller bien. Ibrahim était heureux d'avoir à nouveau une famille complète. Il travaillait plus dur, rentrait épuisé mais souriant. Pourtant, très vite, le masque tomba. Zainab n'aimait pas Aïcha. Pas du tout. Elle voyait en cette orpheline pieuse une menace. Une fille trop parfaite, trop aimée par le village. Chaque fois qu'Ibrahim rentrait et embrassait le front d'Aïcha en disant « Ma lumière, ma patience », Zainab serrait les dents. Chaque fois qu'une voisine disait « Qu'Allah te préserve, Aïcha, tu es un ange », Zainab sentait une brûlure dans sa poitrine. Et puis vint la jalousie ultime, les talents d'Aïcha. La jeune fille avait hérité de sa défunte mère un don exceptionnel pour la broderie. Avec une simple aiguille et du fil de soie bon marché, elle transformait des morceaux de tissu en véritables œuvres d'art. Des motifs floraux, inspirés des jardins du paradis, des versets calligraphiés si fins qu'on aurait dit des perles cousues. Les femmes du village se disputaient ces créations. Même les marchands des villes voisines venaient frapper à la porte pour en acheter. L'argent entrait doucement dans la maison, et Ibrahim remerciait Allah en disant « C'est la baraka de ma fille, elle ne fait rien pour l'argent, elle le fait pour plaire à Allah. » Ces mots étaient comme du poison pour Zainab. Elle qui n'avait jamais su coudre un bouton droit. Elle voyait sa propre fille, Layla, rester dans l'ombre. Alors, dans le secret de son cœur, elle commença à ourdir un plan. Un plan terrible. Un matin ensoleillé, alors qu'Ibrahim était parti en mer pour plusieurs jours, une expédition lointaine. Zainab vit sa chance. « Aïcha, ma chérie, dit-elle d'une voix mielleuse, ton père m'a demandé de t'emmener faire un tour en barque aujourd'hui. Il dit que tu travailles trop, que tu as besoin de respirer l'air marin. Viens, monte. » Le marin attend. Aïcha, toujours confiante et obéissante, ne se méfia pas. Elle prit son petit panier avec son tissu en cours, son aiguille, et monta sur la vieille barque amarrée au ponton. Le marin, un homme au regard fuyant, salua Zainab d'un signe de tête entendu.
Elle glissa discrètement une petite bourse remplie de pièces dans sa main calleuse. « Emmène-la loin, très loin. Et quand tu seras assez au large, tu sais ce qu'il faut faire. » Le marin hocha la tête sans un mot. La barque s'éloigna doucement du rivage. Aïcha, assise à l'avant, brodait paisiblement. Le vent caressait ses cheveux, les vagues chantaient. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Ô Allah, toi qui as créé cette mer immense, protège mon père sur les flots, protège-nous tous. » Elle ne savait pas encore que la menace était assise derrière elle. Soudain, la barque s'arrêta. Le marin coupa les voiles. Aïcha se retourna, surprise. « Pourquoi on s'arrête ?» Zainab se leva lentement, un sourire cruel aux lèvres. Elle s'approcha d'Aïcha, la saisit par les épaules. « Parce que c'est ici que tout s'arrête pour toi, petite peste !» Avant qu'Aïcha puisse crier, Zainab la poussa de toutes ses forces. La jeune fille bascula par-dessus bord. L'eau froide l'engloutit comme une gueule immense. Elle se débattit, avala de l'eau salée, tenta de remonter. Mais ses vêtements alourdis la tiraient vers le fond. Dans sa main crispée, elle tenait encore le morceau de soie qu'elle brodait. Un petit verset du Coran qu'elle aimait tant. « Inna Allaha ma'as sabirin » Allah est avec les patients, est avec les beaux. La barque s'éloigna rapidement. Zainab, debout à la poupe, regarda le corps d'Aïcha disparaître sous les vagues. « Enfin, murmura-t-elle, plus personne ne parlera de toi. » Mais Allah, le Très-Haut, le voyant, l'audient, n'avait pas dit son dernier mot. Au moment où Aïcha sentit ses forces l'abandonner, où ses poumons brûlaient, où elle pensa « Ô mon Seigneur, je viens à toi », un son étrange résonna dans l'eau, un son doux, une mélodie cristalline, comme un chant venu des profondeurs. Autour de son cou, accroché à une fine chaîne depuis des années, un cadeau de sa mère mourante, pendait un petit coquillage nacré. Personne ne savait d'où il venait vraiment. La mère d'Aïcha avait simplement dit « Garde-le toujours. Il te protégera quand je ne pourrai plus le faire. » Et ce coquillage se mit à chanter. Une lumière bleutée enveloppa Aïcha. Ses paupières se fermèrent. Son corps cessa de lutter. Elle sombra, mais pas vers la mort. Quand elle rouvrit les yeux, elle était allongée sur une plage de sable blanc, entourée de palmiers courbés par le vent. Des oiseaux multicolores chantaient au-dessus d'elle. L'air sentait le sel et les fleurs sauvages. Elle se redressa, tremblante, trempée, mais vivante. « Où suis-je » murmura-t-elle. Et là, à quelques mètres, émergeant lentement de l'eau, apparut une silhouette étrange, un poisson immense, aux écailles irisées, aux yeux intelligents. Il la regarda longuement, puis parla d'une voix grave et chaude. « Je suis celui que tu as sauvé il y a 1 an, petite humaine. Tu m'as retiré l'hameçon et rendu à la mer. Aujourd'hui, je tiens ma promesse. » Aïcha, les larmes aux yeux, murmura « Subhanallah, Allah ne laisse jamais son serviteur seul. » Le poisson s'inclina légèrement. « Ce n'est que le début, Aïcha. Ta belle-mère pense t'avoir vaincu. Mais la justice d'Allah est en marche. Prépare-toi, car les épreuves ne font que commencer. » Et sur ces mots, la mer se referma sur lui. Aïcha resta seule sur cette île inconnue, le cœur battant. Mais une certitude brûlante dans la poitrine. Allah est avec les patients. Chers frères et sœurs, si ce premier chapitre vous a captivé, mettez un gros pouce bleu dès maintenant. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà ressenti la protection invisible d'Allah dans une épreuve? Partagez votre histoire, Inch'Allah on se motive ensemble. Prochain épisode, Aïcha découvre les secrets de l'île et une nouvelle alliée inattendue. Ne ratez pas ça. Barakallahu fikoum, à très bientôt Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de Histoires islamiques morales. Si le chapitre 1 vous a touché, alors likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous et activez la cloche. Cette histoire n'est pas seulement un conte, c'est un rappel vivant que Inna Allaha ma'as sabirin, Allah est avec les patients. Partagez en commentaire ce que vous avez ressenti. Bismillah. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Aïcha se tenait debout sur le sable fin de cette île inconnue, les pieds encore trempés, les vêtements collés à la peau par l'eau salée. Le soleil déclinait doucement,
peignant le ciel en orange et rose, comme si Allah lui-même avait voulu apaiser son cœur après tant de peur. Elle regarda autour d'elle, des palmiers chargés de noix de coco mûres, des fleurs sauvages aux pétales violets et jaunes, des oiseaux aux plumes éclatantes. Pas un signe de présence humaine. Juste la mer infinie qui murmurait, et ce poisson étrange qui venait de disparaître dans les vagues. Après avoir prononcé ces mots, ta belle-mère pense t'avoir vaincu. Mais la justice d'Allah est en marche. Aïcha tomba à genoux, les mains ouvertes vers le ciel. Ô toi qui as sauvé Younous dans le ventre de la baleine, ô toi qui as protégé Ayoub dans sa maladie. Ô Allah, je te remercie de m'avoir ramené à la vie. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas comment rentrer, mais je sais que tu es As-Sami, celui qui entend, Al-Basir, celui qui voit. Guide-moi, protège-moi, et fais que cette épreuve soit une élévation pour moi. Amen. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elles n'étaient plus seulement de tristesse. Il y avait aussi de la gratitude. Elle se releva, essuya son visage avec la manche de sa robe mouillée et décida d'explorer l'île avant la nuit. Elle marcha le long de la plage. À chaque pas, elle ramassait des coquillages nacrés, des plumes tombées, des morceaux de bois flottés sculptés par la mer. Soudain, elle aperçut quelque chose d'étrange. Une petite grotte creusée dans la falaise basse, presque cachée par des lianes fleuries. Une faible lumière dorée en sortait, comme si une lampe brûlait à l'intérieur. Le cœur battant, Aïcha s'approcha. Elle écarta les lianes et entra prudemment. À l'intérieur, la grotte était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Les parois étaient couvertes de cristaux qui réfléchissaient la lumière du soleil couchant. Au centre, sur un socle naturel de pierre polie, reposait un coffret en bois précieux, incrusté de nacre et d'argent. À côté, une petite pile de tissus de soie pliée avec soin, des bobines de fil dorés et argentés, des aiguilles fines comme des cheveux, et même des perles minuscules. Aïcha resta bouche bée. Subhanallah, comment est-ce possible? Elle s'approcha, toucha du bout des doigts le coffret. Il était tiède, comme s'il avait été laissé là récemment. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur, un parchemin roulé, scellé avec un sceau de cire rouge, portant un symbole qu'elle ne connaissait pas. Une étoile à 8 branches entourée d'un cercle. Avec précaution, elle brisa le sceau et déroula le parchemin, écrit d'une belle calligraphie fluide. À celle qui lira ces lignes avec un cœur pur. Tu es ici parce que tu as sauvé une vie innocente. La mer se souvient des actes de bonté. Ce que tu trouveras sur cette île t'appartient désormais. Utilise-le pour le bien, pour plaire à Allah et jamais pour l'orgueil. Quand le moment viendra, un guide viendra te chercher. Patience, tawakkul. Qu'Allah te préserve des complots des envieux. Aïcha sentit son cœur se serrer d'émotion. Elle replia le parchemin, le serra contre sa poitrine et murmura « Oh Allah, tu as préparé cela pour moi, avant même que je sache que j'en aurais besoin. Gloire à toi. » Elle passa la nuit dans la grotte. Elle mangea la chair d'une noix de coco, but l'eau douce qui coulait d'une petite source à l'intérieur et pria longuement. Elle s'endormit sur les tissus de soie, enveloppée comme dans une couverture divine. Le lendemain matin, le soleil la réveilla doucement. Elle sortit de la grotte et vit le poisson réapparaître. Cette fois, beaucoup plus près du rivage. Ses écailles scintillaient comme des joyaux sous l'eau claire. « Tu as trouvé le cadeau, petite humaine ?» demanda-t-il de sa voix profonde. Aïcha s'agenouilla au bord de l'eau. « Oui, je ne sais comment te remercier, et je ne comprends pas tout. Pourquoi moi? Pourquoi cet endroit ?» Le poisson fit un petit bond hors de l'eau, éclaboussant Aïcha de gouttelettes scintillantes. « Parce que tu as un cœur qui ne hait pas, même quand on te hait. Parce que tu brodes pour Allah, pas pour la gloire. Et parce que la mer et ses créatures obéissent à celui qui t'a créé. Ce coquillage autour de ton cou, il n'est pas ordinaire. Il appartient à une ancienne lignée de gardiens des profondeurs. Ta mère le savait. Elle te l'a transmis pour un jour comme celui-ci. » Aïcha toucha le coquillage, les yeux brillants. « Ma mère, elle m'a sauvé une seconde fois. Et ce n'est pas fini, reprit le poisson. Ta belle-mère ne s'arrêtera pas. Elle mentira à ton père. Elle dira que tu as fui, que des djinns t'ont emporté, que tu es devenue folle. Mais la vérité finira par éclater. En attendant, tu dois devenir plus forte
Ici, sur cette île, tu vas perfectionner ton art. Les tissus, les fils, les perles, tout cela vient des profondeurs. Ce que tu créeras avec eux portera une baraka particulière. Les cœurs purs seront attirés par tes œuvres. Même les rois viendront les chercher. Aïcha hocha la tête, déterminée. Je vais broder. Je vais créer des pièces qui rappellent la grandeur d'Allah, qui parlent de patience, de tawakkul, de justice divine. Et un jour, je rentrerai. Pas pour me venger, pour que justice soit faite. Inch'Allah. Le poisson sourit. Du moins, c'est ce qu'Aïcha crut voir, dans ses yeux intelligents. Ce soir, quand la lune sera haute, je t'enverrai un autre cadeau. Un moyen de quitter l'île quand le moment viendra. Mais souviens-toi, ne fais confiance qu'à ceux dont le cœur craint Allah. Les apparences trompent. Sur ces mots, il plongea et disparut, dans un tourbillon d'écume argentée. Aïcha passa la journée à explorer l'île plus en profondeur. Elle découvrit un petit verger sauvage avec des mangues sucrées, des bananes et même des figues. Elle trouva une source d'eau claire entourée de fleurs qui sentaient le musc. Partout, elle sentait une paix étrange, comme si l'île elle-même était protégée par une main invisible. Le soir venu, assise sur la plage, elle commença sa première création sur l'île. Un petit foulard de soie noire. Elle broda dessus, avec le fil doré du coffret, le verset « Fa'inna ma'a al-usri yusran ». Avec la difficulté vient la facilité. Chaque point était une dua, chaque motif une supplication. Quand elle eut fini, la lune brillait haut. Et soudain, sortant des vagues comme un mirage, apparut un magnifique cheval marin. Pas un cheval ordinaire. Son corps était fait d'écume solidifiée. Sa crinière d'algues luminescentes, ses yeux de perles noires. Il s'approcha d'Aïcha sans peur, posa son museau contre sa main. « Monte-moi », sembla-t-il dire sans mots. « Quand tu seras prête, je te ramènerai sur la terre des hommes. » Aïcha caressa son encolure. Elle sentit une chaleur apaisante, comme une réponse à sa prière. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans peur. Mais au même moment, loin de là, dans le petit village côtier, Zainab rentrait à la maison, un sourire satisfait aux lèvres. Elle avait déjà commencé à répandre la rumeur. Pauvre Aïcha, elle est devenue folle. Elle a sauté de la barque toute seule. Les djinns l'ont prise. Qu'Allah nous en préserve. Ibrahim, rentré plus tôt que prévu de sa pêche, écoutait sa femme, le visage sombre. Il ne disait rien. Mais dans son cœur, une petite voix murmurait « Ma fille, où es-tu » Chers frères et sœurs, la patience d'Aïcha commence à porter ses fruits. Mais les épreuves vont s'enchaîner. Si ce chapitre vous a plu, mettez un gros like, abonnez-vous à Histoires islamiques morales et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà reçu un signe inattendu d'Allah dans une difficulté? Partagez, Inch'Allah, ça inspire les autres. Prochain épisode, Aïcha perfectionne son art et un premier visiteur inattendu arrive sur l'île. Suspense garanti. Barakallahu fikoum. À très bientôt, Inch'Allah. Chapitre 3. La broderie qui attire les cœurs et le premier murmure du destin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers abonnés fidèles de Histoires islamiques morales. Hachem. Si vous avez été touché par la protection divine dans les chapitres précédents, si vous avez senti cette baraka qui entoure Aïcha, même sur une île perdue, alors montrez votre soutien. Likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche. Cette histoire nous rappelle que même dans l'isolement le plus total, Allah prépare des portes que personne ne peut fermer. Partagez en commentaire. Quelle est l'épreuve que vous avez traversée, où vous avez vu la main d'Allah clairement agir? Vos témoignages motivent la communauté, Inch'Allah. Bismillah. Plongeons dans le chapitre 3. Les jours sur l'île se transformèrent en semaines, puis en mois. Aïcha ne comptait plus le temps comme les hommes le font. Elle vivait au rythme du lever du soleil pour la prière du Fajr, du chant des oiseaux pour le Dour, de la fraîcheur du soir pour le Maghrib. Chaque jour était une nouvelle occasion de se rapprocher d'Allah. Le cheval marin, qu'elle avait nommé Baraka, en souvenir de la miséricorde divine, restait près du rivage. Il ne parlait pas,
mais ses yeux exprimaient une sagesse ancienne. Parfois, il la laissait monter sur son dos et la promenait sur les eaux calmes autour de l'île, lui montrant des récifs de corail multicolores, des bancs de poissons luminescents la nuit. Comme si la création entière célébrait la patience d'Aïcha. Mais le vrai miracle, c'était son art. Avec les tissus, les fils d'or et d'argent, les perles nacrées trouvées dans la grotte, Aïcha brodait comme jamais auparavant. Chaque pièce qu'elle créait semblait porter une lumière intérieure. Elle ne copiait pas des motifs terrestres. Elle s'inspirait des versets qu'elle récitait, des rêves qu'elle faisait la nuit, des formes que prenèrent les nuages au crépuscule. Sa première grande œuvre fut un voile de prière immense, presque un tapis de salle miniature. Au centre, en calligraphie fluide et dorée, « Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan » et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Quand elle eut terminé, elle le déplia sur le sable et pria dessus pour la première fois. Elle sentit une chaleur envelopper son corps, comme si Allah acceptait son offrande avec amour. « Ô Rabb, fais que cette œuvre touche les cœurs qui en ont besoin. Fais qu'elle rappelle ta miséricorde à ceux qui désespèrent. Amin, Ya Rabb, al-Alamin. » Les jours suivants, elle créa d'autres pièces. Une ceinture pour un homme pieux, ornée du verset sur la patience. Un châle pour une mère endeuillée, brodé de roses et de la sourate Ad-Duha. Un petit sac à main pour une jeune fille, avec des mots d'encouragement tirés du Coran. Elle les rangeait soigneusement dans la grotte, attendant le moment où Baraka la ramènerait sur le continent. Mais un soir, alors que le soleil se couchait en embrasant l'horizon, quelque chose changea. Aïcha était assise sur la plage, brodant un nouveau motif, quand elle entendit un bruit inhabituel, le clapotis régulier de rames. Elle leva les yeux. Au loin, une petite barque approchait lentement. À son bord, un homme seul, vêtu d'une tunique simple de marin, le visage buriné par le soleil et le sel. Il accosta sur la plage, attacha la barque à un palmier et s'avança prudemment. Aïcha se leva, le cœur battant. Elle n'avait vu personne depuis des mois. Était-ce un piège? Un envoyé de Zainab? Ou un signe? L'homme s'arrêta à distance respectable, leva les mains en signe de paix. « Assalamu alaykoum, jeune fille. Je m'appelle Haroun. Je suis pêcheur des îles voisines. Ma barque a dérivé dans la tempête d'hier. Je ne sais pas comment j'ai atterri ici, mais je vous ai vu de loin. Vous brodez ?» Aïcha hésita, puis répondit doucement. « Wa alaykoum salam, oncle Haroun. »« Oui, je brode. Je m'appelle Aïcha. » Haroun s'approcha un peu plus, les yeux fixés sur le voile de prière qu'elle tenait encore. « Subhanallah, je n'ai jamais vu une telle beauté. Ces motifs, ces mots, on dirait que la lumière sort du tissu. Ma femme est très malade. Elle ne peut plus se lever. Les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, mais elle prie toujours, elle récite le Coran dans sa tête. Si vous avez quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait lui rappeler qu'Allah n'abandonne pas ses serviteurs. » Aïcha sentit son cœur se serrer. Elle pensa à sa propre mère, à ses dernières paroles, à la façon dont la foi avait adouci ses derniers instants. Sans hésiter, elle alla dans la grotte et revint avec le châle brodé de la sourate Ad-Duha. « Prenez ceci, oncle. Dites à votre épouse que ce châle a été fait sur une île où Allah m'a protégé quand tout le monde m'avait abandonné. Dites-lui que la nuit la plus sombre est suivie de l'aube, et priez avec elle. Inna Allaha ma'as sabirin. » Haroun prit le châle avec des mains tremblantes. Il le déplia, lut les versets, et des larmes coulèrent sur ses joues burinées. « Barakallahu fik, ma fille. Je ne sais pas qui tu es vraiment, mais tu es une bénédiction. Je te le jure sur Allah, je reviendrai. Je dirai à tout le monde ce que j'ai vu ici. » Il remonta dans sa barque, serra le châle contre son cœur, et rama vers l'horizon qui s'assombrissait. Aïcha resta sur la plage jusqu'à ce que la barque disparaisse. Puis elle leva les yeux vers le ciel étoilé. « Ô Allah, tu as envoyé cet homme jusqu'ici. Fais que ce châle guérisse son épouse, ou du moins apaise son cœur. Et si c'est ta volonté, fais que les œuvres que je crée atteignent ceux qui en ont le plus besoin. » Cette nuit-là, elle rêva. Elle vit une grande ville, un palais immense, un jeune homme au regard noble, tenant un morceau de tissu brodé, le même morceau qu'elle avait tenu dans sa main quand Zainab l'avait poussé à la mer. Il le regardait avec émerveillement, murmurant «
je trouverai celle qui a fait cela, même si je dois traverser les mers et les déserts. » Aïcha se réveilla en sursaut, le cœur battant. Était-ce un rêve ou une vision? Au même moment, loin de l'île, dans le village, Haroun arriva chez lui au petit matin. Sa femme, allongée sur sa natte, ouvrit faiblement les yeux. Il déplia le châle et le posa sur elle. « Une jeune fille sur une île perdue. Elle m'a donné ceci pour toi. Elle dit qu'Allah n'abandonne jamais. » La femme toucha le tissu, sentit une chaleur étrange parcourir son corps. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit. « Emmène-moi là-bas un jour, je veux la remercier. » Et dans le village, les rumeurs commencèrent à circuler. Un pêcheur avait trouvé une île enchantée, où une jeune brodeuse créait des miracles avec une aiguille et du fil. Zainab, qui entendit ces murmures à la fontaine, sentit un froid glacial lui parcourir le dos. « Aïcha, » murmura-t-elle, les dents serrées. « Tu es censée être morte. Chers frères et sœurs, la baraka commence à se répandre, mais les ombres du passé se rapprochent. Si ce chapitre vous a ému, likez massivement. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, croyez-vous que les bonnes actions peuvent voyager plus loin que nous ne l'imaginons? Partagez vos réflexions, Inch'Allah. Prochain épisode. Les œuvres d'Aïcha atteignent des oreilles inattendues, et un prince entre en scène. Le suspense monte. Barakallahu fikum, à très bientôt Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de Histoires islamiques morales. Nous voici au chapitre 4 et les choses commencent à s'accélérer. Si vous avez été captivé par la façon dont une simple broderie a traversé la mer pour toucher un cœur, likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore parmi nous et activez la cloche pour ne rien rater. Cette histoire nous enseigne que même un petit acte de sincérité peut atteindre les palais les plus élevés. Car Allah fait voyager la baraka là où il veut. Dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà vu une bonne action revenir vers vous de manière inattendue? Partagez, Inch'Allah, on s'inspire mutuellement. Bismillah. Entrons dans le 4e chapitre. De l'autre côté de la mer, dans la grande ville portuaire de Al-Madinat al-Bahriya, le palais du sultan brillait sous le soleil comme un joyau posé sur l'eau. Le sultan était un homme juste, craint d'Allah, connu pour sa générosité envers les pauvres et sa fermeté envers les injustes. Mais son fils unique, le prince Khalid, était différent, jeune, beau, courageux et tourmenté par une quête qui semblait impossible. Depuis le jour où il avait repêché ce morceau de soie brodé dans les vagues, ce tissu miraculeux aux motifs si fins, au parfum subtil de jasmin et de musc qui ne s'effaçait jamais, Khalid n'avait plus connu la paix. Il gardait le tissu plié dans un coffret d'ivoire près de son lit. Chaque soir, il le dépliait, caressait les fils d'or, lisait le petit verset brodé dans un coin. « Wa idha maridtu fahuwa yashfin » et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Il se répétait sans cesse « Celle qui a fait cela, elle est vivante, je le sens, et je la trouverai, même si je dois fouiller chaque île, chaque recoin de cette mer immense. » Un jour, alors que le prince se promenait incognito dans le grand souk de la ville, vêtu d'une simple tunique de lin, sans escorte visible, il s'arrêta net devant l'étal d'un marchand d'étoffes. Parmi les soies colorées et les brocarts importés, un petit châle attira son regard comme un aimant. C'était le même style, les mêmes points minuscules, les mêmes motifs entrelacés de vagues et de lumière. Et surtout, le même verset, brodé avec une calligraphie identique. Fa inna ma'a al-usri yusran. Le prince sentit son cœur s'emballer. Il s'approcha du marchand, un vieil homme aux yeux perçants nommé Abu Salim. « D'où vient ce châle, oncle ?» Abu Salim sourit, habitué aux questions. « Ah, jeune homme, c'est une histoire étrange. Un pêcheur nommé Haroun l'a apporté il y a quelques semaines. Il dit l'avoir reçu d'une jeune fille sur une île perdue, une île que personne ne connaît sur les cartes. Elle brode là-bas, seule, et ses œuvres, on dirait qu'elle porte la baraka. Ma femme était très malade. J'ai acheté ce châle pour elle. Le lendemain, elle s'est levée, à marcher, à manger. Subhanallah, elle va mieux chaque jour. Depuis, Haroun apporte régulièrement des pièces de cette mystérieuse brodeuse. Les riches dames de la ville se les arrachent. On les paie au poids de l'or. » Khalid sentit une chaleur monter dans sa poitrine. « Cette jeune fille, elle s'appelle comment ?»
Aïcha, d'après Haroun. Une orpheline, paraît-il. Mais son cœur est pur comme l'eau de Zamzam. Le prince acheta le châle sans marchander, le plia soigneusement et le glissa contre sa poitrine, à côté de l'autre morceau. Ce soir-là, dans ses appartements du palais, il prit une décision. Demain, je pars. Je trouverai cette île. Je trouverai Aïcha. Il convoqua son fidèle serviteur et ami, Amir, un jeune homme discret et pieux. Prépare une petite flotte discrète. 3 navires rapides, pas plus. Pas de bannière royale. Je ne veux pas effrayer qui que ce soit. Nous partons à l'aube. Amir inclina la tête. Comme vous voulez, mon prince. Mais pourquoi tant de secrets? Khalid déplia les 2 tissus côte à côte sur la table basse. Parce que je ne cherche pas une fiancée pour un trône. Je cherche une âme qui brode pour Allah. Et si Allah veut que nos chemins se croisent, alors personne ne pourra l'empêcher. Pendant ce temps, sur l'île, Aïcha avait senti un changement dans l'air. Les oiseaux chantaient de plus fort, les vagues semblaient murmurer des secrets. Baraka, le cheval marin, restait plus près du rivage, comme s'il montait la garde. Un après-midi, alors qu'elle finissait une nouvelle pièce, un manteau d'homme orné de versets sur la générosité et la justice, Haroun revint. Cette fois, il n'était pas seul. 2 autres pêcheurs l'accompagnaient, portant des paniers remplis de provisions. Du riz, des dattes, du miel, des tissus neufs, des bobines de fil de toutes les couleurs. « Aïcha, ma fille !» s'exclama Haroun en descendant de la barque. « Regarde ce que les gens t'envoient! Ils disent que tes broderies sont des remèdes pour l'âme. Une dame riche a guéri d'une tristesse profonde rien qu'en portant ton voile. Un marchand a conclu la plus grande affaire de sa vie après avoir prié avec ton tapis de Salah. Ils veulent t'aider. » Aïcha rougit, baissa les yeux. « Je ne fais rien d'extraordinaire, oncle. C'est Allah qui met la baraka dans mes poings. Je brode pour lui, pas pour la gloire. » Haroun posa une main paternelle sur son épaule. « Et c'est pour ça qu'il te bénit, petite. Mais écoute, il y a autre chose. Un jeune homme est venu au souk hier. Il a acheté ton châle. Il posait des questions. Il semblait obsédé. Il a dit qu'il avait un morceau de tissu semblable au tien, repêché en mer il y a longtemps. » Aïcha sentit un frisson la parcourir. Elle pensa au morceau de soie qu'elle tenait encore dans sa main quand elle était tombée à l'eau. Il cherche la personne qui l'a brodé » Haroun hocha la tête. « Oui, et il a l'air prêt à tout pour la trouver. » Aïcha se tut un long moment, puis elle murmura « Si c'est la volonté d'Allah, qu'il vienne. Mais je ne bougerai pas d'ici tant que je ne serai pas prête. Je dois encore apprendre, encore broder, encore me rapprocher de lui. » Haroun sourit. « Tu es sage au-delà de tes années. Prends ces provisions. Continue ton œuvre. Et prie pour que les cœurs se rencontrent au bon moment. » Les pêcheurs repartirent au coucher du soleil. Cette nuit-là, Aïcha pria le Qiyam al-Layl pour la première fois depuis longtemps avec une intensité nouvelle. Elle demanda « Ô Allah, si ce jeune homme est bon pour moi, rapproche-nous. S'il ne l'est pas, éloigne-le de moi et protège mon cœur. Tu es Al-Wadoud, le plein d'amour, et Al-Hakim, le sage. Guide-nous. Amin. » Au même moment, sur un navire fendant les vagues sous la lune, le prince Khalid se tenait à la proue, le regard fixé sur l'horizon noir. Il murmura « Ô Allah, si elle est celle que tu as choisie pour moi, fais-moi la mériter. » Les 2 cœurs, séparés par des lieues d'eau, battaient au même rythme, sans le savoir encore. Chers frères et sœurs, le destin se tisse fil par fil, comme une broderie divine. Si ce chapitre vous a fait vibrer, likez. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que le prince Khalid est l'homme qu'Allah réserve à Aïcha? Ou y a-t-il encore des épreuves à venir? Vos avis nous intéressent. Prochain épisode, la rencontre approche. Mais une ombre du passé ressurgit pour tout menacer. Suspense maximal. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs de Histoires islamiques morales, HIM. Nous arrivons au chapitre 5, et croyez-moi, les cœurs commencent à se rencontrer, mais pas sans épreuve. Si les chapitres précédents vous ont fait vibrer, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche.
Cette saga est un rappel puissant. Quand Allah veut rapprocher deux âmes, même une tempête peut devenir un pont. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu une difficulté se transformer en facilité inattendue? Partagez vos expériences. Bismillah, reprenons. La mer, ce jour-là, n'était plus la même. Le ciel s'était assombri, passant d'un bleu paisible à un gris menaçant. Les vagues grossissaient, se cabraient comme des bêtes furieuses. Sur son navire amiral, le prince Khalid se tenait à la proue, les cheveux fouettés par le vent salé, les yeux rivés sur l'horizon. Ses deux autres bateaux suivaient à distance. « Mon prince !» cria Amir par-dessus le bruit des vagues. « La tempête arrive trop vite! Nous devrions rebrousser chemin !» Khalid secoua la tête, serrant le morceau de soie contre sa poitrine. « Non! Si elle est sur cette île, Allah la protège. Et s'il veut que je la trouve, même cette tempête ne m'arrêtera pas. Continuez. » Au même moment, sur l'île, Aïcha sentit le changement dans l'air. Les oiseaux s'étaient tus. Baraka, le cheval marin, tournait nerveusement autour du rivage, ses yeux luminescents fixés sur l'horizon noir. Elle courut vers la grotte, rangea ses broderies dans le coffret précieux, prit son petit tapis de prière et s'agenouilla face à la Qibla. « Ô Allah, toi qui as calmé la mer pour Moussa, toi qui as protégé nous, protège ceux qui sont en mer aujourd'hui. Protège-moi, protège mon père. Et si quelqu'un vient vers moi avec un cœur pur, guide-le jusqu'ici. Amen. » La pluie commença à tomber, d'abord fine, puis en trombe. Le vent hurlait, arrachant des feuilles aux palmiers. Aïcha resta en prière, récitant des versets de protection, des duas appris de son père. Soudain, un craquement immense. Un éclair zébra le ciel. Au loin, elle vit un navire lutter contre les vagues. Ses voiles déchirées, sa coque penchée dangereusement. Son cœur se serra. « Ô Rab, sauve-les !» Sur le navire, Khalid ordonna « Jetez l'ancre! Accrochez-vous !» Mais une vague monstrueuse frappa de plein fouet. Le mât principal craqua, tomba dans un fracas assourdissant. Des cris s'élevèrent. Amir fut projeté contre le bastingage. Khalid s'accrocha à une corde, priant en silence. « Ô Allah, si c'est ta volonté. » Et puis, miracle. Une lumière bleutée apparut sous l'eau, autour du navire. Le coquillage au cou d'Aïcha se mit à chanter à nouveau. Un son doux et puissant qui traversa la tempête. Les vagues semblèrent s'apaiser autour du bateau, comme repoussées par une main invisible. Le navire, au lieu de couler, fut doucement poussé vers l'île. Aïcha, depuis la plage, vit la lumière. Elle courut sous la pluie battante, pieds nus, jusqu'au rivage. Le navire s'échoua doucement sur le sable, à moitié brisé mais intact. Des hommes en sortirent, trempés, épuisés, mais vivants. Khalid fut le dernier à descendre. Il tituba sur le sable, leva les yeux, et la vit. Aïcha, robe trempée collée au corps, cheveux plaqués par la pluie, mais le visage illuminé par une lumière intérieure. Elle tenait son petit tapis roulé contre elle. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla s'arrêter. Khalid murmura presque pour lui-même « C'est toi !» Aïcha, le cœur battant à tout rompre, répondit doucement « Assalamu alaykoum »« Wa alaykoum salam » répondit-il, la voix rauque d'émotion. Il sortit de sa tunique le morceau de soie repêché. Il le déplia, tremblant. « C'est toi qui as brodé ceci ?» Aïcha s'approcha, toucha le tissu du bout des doigts. Des larmes se mêlèrent à la pluie sur ses joues. « Oui, c'était dans ma main quand on m'a jeté à la mer. » Khalid tomba à genoux sur le sable. « J'ai cherché celle qui avait fait cela pendant des mois. J'ai prié pour te trouver. Et Allah, il t'a gardé en vie. Il m'a guidé jusqu'ici. » Aïcha s'agenouilla à son tour, face à lui. Il nous a tous les deux gardés. Ils restèrent ainsi un long moment, sous la pluie qui faiblissait, entourés des marins qui remerciaient Allah en silence. Puis Aïcha se releva. « Venez, à l'abri, la grotte est sèche, j'ai de quoi vous nourrir. » Elle guida le prince et ses hommes jusqu'à la grotte. Là, elle alluma un petit feu avec du bois sec, prépara un thé aux herbes sauvages, partagea les dattes et le miel. Khalid, assis près du feu, ne la quittait pas des yeux. « Raconte-moi tout. » Et Aïcha raconta la trahison de Zainab, la chute dans la mer,
le poisson sauveur, l'île, les broderies, la baraka. Khalid écouta, les larmes aux yeux. Ta patience, ta foi, c'est plus précieux que tous les royaumes de mon père. Aïcha baissa les yeux. Ce n'est pas moi, c'est Allah. Il teste, il protège, il élève. La nuit tomba. Les marins dormirent dehors, sous les palmiers. Khalid et Aïcha restèrent près du feu, parlant à voix basse. « Demain, dit Khalid, quand la mer se calmera, je te ramènerai chez toi, chez ton père, et je parlerai à ton père pour demander ta main, si tu l'acceptes. » Aïcha rougit, mais répondit avec fermeté. « Si c'est la volonté d'Allah, oui. Mais d'abord, je veux voir mon père, et je veux que justice soit faite. Pas par vengeance, par vérité. » Khalid hocha la tête. « Tu as raison. La justice appartient à Allah, nous la laisserons parler. » Mais au même moment, loin de là, dans le village, Zainab avait entendu les rumeurs. Un navire royal avait disparu dans la tempête. Un prince cherchait une île mystérieuse, et Haroun parlait de plus en plus d'Aïcha. La peur la rongeait. Elle convoqua sa fille Laïla dans la cour, à l'abri des oreilles indiscrètes. « Écoute-moi bien. Si cette petite peste revient, si elle parle à son père, tout est fini pour nous. Il faut agir. Vite. » Leïla, les yeux brillants de malice. « Mère, et si on disait que c'est elle qui est une sorcière, que ses broderies sont ensorcelées, que c'est pour ça que les gens guérissent ou deviennent fous ?» Zainab sourit cruellement. « Oui, exactement. Demain, je vais au village. Je vais semer le doute. Et quand elle reviendra, elle sera accueillie comme une paria. Chers frères et sœurs, la rencontre a eu lieu, mais les complots du mal ne dorment jamais. Si ce chapitre vous a ému aux larmes, likez, abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Khalid et Aïcha vont surmonter cette nouvelle tempête, ou Zainab va-t-elle réussir à tout détruire? Prochain épisode, le retour au village, et la confrontation tant attendue. Ne ratez pas ça. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de Histoires islamiques morales, HIM. Nous arrivons au chapitre 6, celui du retour et des premières fissures dans le mensonge. Si les chapitres précédents vous ont fait prier pour Aïcha, si vous avez ressenti cette protection divine qui ne faiblit jamais, likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour recevoir chaque épisode dès sa sortie. Cette histoire nous rappelle que la vérité finit toujours par percer, même quand les langues mensongères essaient de l'étouffer. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu un mensonge se retourner contre son auteur? Partagez, Inch'Allah, on s'inspire les uns les autres. Bismillah, reprenons là où la tempête s'est apaisée. Le lendemain matin, la mer était redevenue un miroir bleu. Le soleil se levait doucement, dorant les vagues et l'île comme une promesse d'Allah. Le navire du prince Khalid, bien qu'endommagé, avait été réparé à la hâte par les marins avec des cordes et des planches trouvées sur l'île. Baraka, le cheval marin, avait disparu dans les profondeurs pendant la nuit, mais Aïcha sentait encore sa présence protectrice dans l'air. Khalid s'approcha d'elle alors qu'elle pliait ses dernières broderies dans un grand coffre de bois qu'il avait fait transporter sur le bateau. « Es-tu prête, Aïcha ?» Elle hocha la tête, un mélange de joie et d'appréhension dans les yeux. « Oui, mais je ne reviens pas pour la vengeance. Je reviens pour la vérité, pour mon père, et pour que personne d'autre ne souffre comme j'ai souffert. » Khalid posa une main respectueuse sur son épaule, un geste fraternel, pas possessif. « Tu as ma parole. Mon père, le sultan, est un homme de justice. Il t'écoutera. Et moi, je serai à tes côtés. » Les marins hissèrent les voiles. Aïcha monta à bord, enveloppée dans un grand châle qu'elle avait brodé elle-même, un tissu simple mais orné d'un verset discret. « Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. » Il est avec vous, où que vous soyez. Elle s'assit à la proue, le regard fixé sur l'horizon, murmurant des duas pour son père, pour sa sécurité, pour que son cœur ne se brise pas en apprenant la trahison. Le voyage dura 3 jours. Khalid raconta à Aïcha des histoires de son royaume, de son père qui priait la nuit pour ses sujets, de sa mère défunte qui lui avait appris la patience. Aïcha, à son tour,
lui parla de sa mère, de ses dernières paroles, de la façon dont elle avait appris à broder pour transformer la tristesse en beauté. « Tu sais, dit-elle un soir sous les étoiles, je ne regrette rien. Chaque point que j'ai cousu sur cette île, c'était une doua. Et Allah a répondu. » Khalid sourit doucement. « Et chaque vague que j'ai traversée, c'était pour toi. » Le 4e jour, la côte apparut. Le village se dessina au loin, les maisons de terre, le minaret de la mosquée, le ponton où Ibrahim amarrait sa barque. Aïcha sentit son cœur se serrer. Elle reconnut la petite maison au bord de l'eau, celle où elle avait grandi. Le navire accosta discrètement, loin des regards. Khalid envoya Amir en éclaireur pour prévenir Ibrahim sans alerter Zainab. Amir revint une heure plus tard, le visage grave. « Mon prince, le père est là, il est seul sur la plage. Mais la belle-mère répand des rumeurs depuis des jours. Elle dit qu'Aïcha est revenue changée, qu'elle pratique la sorcellerie, que ses broderies sont maudites, qu'elle attire les djinns. Les gens ont peur. Certains croient, d'autres hésitent. Aïcha pâlit. Elle n'a pas changé, elle continue. » Khalid serra les poings. « Nous allons affronter cela ensemble. » Ils descendirent du navire. Ibrahim était là, debout sur le sable, les épaules voûtées, le regard perdu vers la mer. Quand il vit Aïcha marcher vers lui, il chancela. « Ma fille, » murmura-t-il, la voix brisée. Aïcha courut, tomba dans ses bras. Ils s'étreignirent longuement en pleurs. « Baba, je suis là, Allah m'a ramené. » Ibrahim caressa ses cheveux, les larmes coulant sans retenue. « On m'a dit que tu étais morte, que tu avais sauté, que les djinns t'avaient méprise. » Aïcha recula légèrement, le regarda dans les yeux. « Ce n'est pas vrai, Baba. C'est Zainab qui m'a poussé à la mer. Elle a payé le marin. Elle voulait se débarrasser de moi. » Ibrahim vacilla comme s'il avait reçu un coup. « Ma femme. » À cet instant, Zainab apparut au bout de la plage. Elle avait entendu les cris. Elle s'approcha, feignant la surprise, les mains sur la bouche. « Aïcha ? Par Allah, tu es vivante. Nous pensions que tu étais perdue. » Mais ses yeux trahissaient de la panique. Elle jeta un regard furtif vers Khalid et ses hommes. Aïcha se tourna vers elle, la voix calme mais ferme. « Arrête de mentir, Zainab. Allah sait tout, et bientôt, tout le monde saura. » Zainab recula d'un pas. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle! Regardez-la, elle revient d'une île mystérieuse, avec des tissus ensorcelés. Elle parle aux djinns! Elle a jeté un sort sur mon mari pour qu'il la croie. » Quelques villageois s'étaient rassemblés, attirés par les voix. Des murmures s'élevèrent. « Elle a raison. Depuis qu'Aïcha est partie, les guérisons étranges, les broderies qui font rêver. » Khalid s'avança, imposant sa présence. « Silence. Je suis le prince Khalid, fils du sultan de Al-Madinat al-Bahriya. J'ai trouvé Aïcha sur cette île. J'ai vu ses œuvres de mes propres yeux. Elles ne sont pas maudites, elles sont bénies. Elles rappellent le Coran, la patience, la tawakkul, celle qui répand ses mensonges. C'est elle qui a du sang sur les mains. » Zainab hurla. « Mensonge! Il est ensorcelé lui aussi! Regardez comme il la défend !» Mais Ibrahim, qui avait écouté en silence, leva la main. « Assez !» Il se tourna vers sa femme. « Zainab, est-ce vrai? As-tu essayé de tuer ma fille ?» Zainab hésita, puis éclata en sanglots théâtraux. « Je voulais juste l'éloigner. Elle prenait toute ta tendresse. Moi et Laïla, nous n'étions rien. » Un silence de mort tomba sur la plage. Ibrahim ferma les yeux, une larme coula. « Oh Allah, pardonne-moi de ne pas avoir vu plus tôt. » Il se tourna vers Aïcha. « Ma fille, pardonne-moi. » Aïcha le serra à nouveau. « Il n'y a rien à pardonner, Baba, tu ne savais pas. Mais maintenant, tu sais. » Khalid s'adressa à la foule. « Demain, nous irons au palais de mon père. Là-bas, justice sera rendue. Que ceux qui ont des preuves parlent. Que la vérité éclate. » Zainab recula, le regard haineux. « Vous ne m'aurez pas si facilement... » Elle tourna les talons et disparut dans les ruelles du village. Cette nuit-là, dans la petite maison, Aïcha pria longuement avec son père. Ils récitèrent ensemble la sourate Al-Inshira.
cherchant la consolation dans les paroles d'Allah. Mais au fond d'elle, Aïcha savait. La bataille n'était pas finie. Zainab préparait quelque chose de pire. Chers frères et sœurs, la vérité commence à sortir, mais le mal résiste. Si ce chapitre vous a serré le cœur, likez, abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Zainab va réussir à semer plus de doutes ou que la justice divine va frapper bientôt? Prochain épisode, au palais du sultan. La confrontation ultime se prépare. Ne ratez pas ça. Barakallahu fikoum, à très bientôt, Inch'Allah. Chapitre 7, au palais du sultan. La vérité face au complot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs de Histoires islamiques morales, HIM. Nous voici au chapitre 7, celui où la justice commence à se dévoiler sous le regard d'Allah. Si vous avez suivi jusqu'ici, si votre cœur bat pour la patience d'Aïcha et la droiture du prince Khalid, likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rater aucun tournant de cette saga. Cette histoire nous enseigne que les palais des hommes peuvent être grands, mais la justice d'Allah est plus haute que les cieux. Partagez en commentaire. Quelle est la plus belle preuve de justice divine que vous ayez vue dans votre vie? Vos mots nous touchent, Inch'Allah. Bismillah. Avançons vers le palais. Le voyage jusqu'à Al-Madinat al-Bahriya dura 2 jours supplémentaires. Le navire réparé glissait sur des eaux calmes, comme si Allah lui-même avait apaisé la mer pour faciliter leur chemin. Aïcha passa ses heures à broder un nouveau voile, un tissu blanc immaculé où elle cousit, avec du fil d'argent, le verset « Wala tahsabana alladhana kutilu fa sabilillahi amwatan bal ahyaun » Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Elle le broda pour elle-même, comme un bouclier contre les mensonges qui l'attendaient. Ibrahim, son père, resta à ses côtés presque sans parler. Il tenait sa main, la serrait fort, comme pour se convaincre qu'elle était vraiment là. Khalid veillait sur eux deux, ordonnant à ses hommes de rester vigilants. Il savait que Zainab n'avait pas dit son dernier mot. Quand le palais apparut à l'horizon, ses dômes dorés scintillant sous le soleil, ses murailles blanches comme la neige, Aïcha murmura une dua. « Ô Allah, toi qui as élevé Youssouf du fond du puits jusqu'au trône, élève-moi par ta miséricorde et fais triompher la vérité. » Amen. Le navire accosta au port royal. Une escorte attendait déjà. Des gardes en armure légère, des serviteurs portant des plateaux de dattes et d'eau fraîche. Le sultan en personne descendit les marches du quai, entouré de vizirs et de conseillers. C'était un homme d'une 50aine d'années, barbe grisonnante, regard perçant mais empreint de bonté. Il embrassa son fils Khalid sur les 2 joues, puis se tourna vers Aïcha et Ibrahim. « Bienvenue dans ma maison », dit-il d'une voix grave et chaleureuse. « Mon fils m'a raconté ton histoire, jeune fille. Je veux l'entendre de ta bouche. » Aïcha inclina la tête avec respect. « Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, ô sultan. Je suis Aïcha bint Ibrahim. Je viens ici non pour demander la richesse ou le pouvoir, mais pour que la vérité soit dite et que justice soit rendue. » Le sultan hocha la tête, impressionné par sa sérénité. « Viens, la salle d'audience est prête. » Ils entrèrent dans le grand palais. Les couloirs étaient ornés de mosaïques calligraphiées, de fontaines murmurantes, de tapis persans. Aïcha marchait pieds nus sur le marbre frais, son cœur battant, mais calme. Elle sentait la présence d'Allah, plus forte que jamais. Dans la salle d'audience, un trône surélevé, des coussins brodés, des encensoirs diffusant du oud. Le sultan s'assit, Khalid à sa droite, Aïcha et Ibrahim face à lui. Des scribes étaient là prêts à noter chaque parole. Aïcha raconta tout, d'une voix claire et sans tremblement. La jalousie de Zainab, la tentative dans le désert, la chute dans la mer, le poisson sauveur, l'île, les broderies, la baraka. Elle sortit le voile qu'elle venait de terminer et le déplia devant le sultan. « Ceci n'est pas de la sorcellerie, ô sultan. C'est une supplication cousue fil par fil. Chaque point est une invocation. Si des cœurs ont été guéris, c'est par la permission d'Allah, pas par un pouvoir que j'aurai. » Le sultan prit le voile, le regarda longuement,
lut le verset, et une larme brilla dans son œil. Subhanallah, je sens la lumière dans ces mots. Khalid ajouta, Père, j'ai vu de mes propres yeux. Les rumeurs qui circulent sont des mensonges semés par la belle-mère d'Aïcha. Elle est venue ici hier soir, en secret, pour empoisonner les esprits des serviteurs. Elle dit qu'Aïcha est une sorcière, que ses tissus portent malheur. Le sultan fronça les sourcils. Faites entrer cette femme, et sa fille aussi, je veux les entendre. Quelques minutes plus tard, Zainab et Layla furent amenées, escortées par des gardes. Zainab avait revêtu une robe riche, comme pour impressionner, mais son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. Le sultan parla d'une voix ferme. « Zainab bint, explique-moi pourquoi tu as tenté de tuer la fille de ton mari. Pourquoi tu répands des mensonges sur elle ?» Zainab tomba à genoux, feignant les larmes. « Ô sultan, je suis innocente. C'est elle qui est revenue changer. Elle parle au djinn. Ses broderies font rêver les gens. Puis il tombe malade. Elle veut détruire ma famille. Elle hait ma fille, Layla. » Layla hocha la tête vigoureusement, ajoutant « Oui, elle m'a menacé. Elle veut nous chasser. » Aïcha resta silencieuse, les yeux baissés, priant intérieurement. Le sultan se tourna vers elle. « Aïcha, as-tu quelque chose à répondre ?» Aïcha leva les yeux, calme. « Ô sultan, je ne hais personne. Allah m'a appris à pardonner, même à ceux qui m'ont fait du mal. Mais la vérité ne peut être cachée. J'ai des témoins. Le marin que Zainab a payé pour m'emmener au large. Il est toujours au village. Il a peur, mais il parlera si on le protège. Et Haroun, le pêcheur, a vu l'île, a vu mes broderies. Il peut témoigner qu'elles ne sont que du bien. » Le sultan fit un signe à un vizir. « Allez chercher ce marin et Haroun, qu'ils viennent ici sous protection royale. » Zainab blêmit. « Non, ce sont des menteurs, ils sont payés par elle. » Mais le sultan leva la main. « Silence, nous verrons. En attendant, vous resterez ici, sous garde, jusqu'à ce que la vérité soit établie. » Zainab hurla, se débattit, mais les gardes l'emmenèrent avec Layla. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôte du palais, Aïcha pria le tahajjud. Elle demanda « Ô Allah, fais que les témoins parlent vrai. Protège mon père, protège Khalid, et guide Zainab vers le repentir si elle le mérite. » Au petit matin, le marin arriva, tremblant mais décidé. Protégé par les gardes royaux, il raconta tout, la bourse d'argent, les ordres de Zainab, la façon dont il avait poussé Aïcha à l'eau. Haroun arriva ensuite, portant un des voiles d'Aïcha. « Cette jeune fille m'a sauvé ma femme, ses œuvres sont une rahma d'Allah. » Le sultan écouta, le visage grave. Puis il rendit son verdict provisoire. « Zainab sera jugée demain. La vérité est claire. Mais je veux laisser une chance au repentir. Aïcha, veux-tu lui pardonner ?» Aïcha répondit doucement. Si elle se repent sincèrement, oui, car Allah est Al-Ghafour, le tout-pardonneur. Mais au fond du palais, dans une cellule sombre, Zainab murmurait à Layla. Ce n'est pas fini. J'ai encore un plan. Chers frères et sœurs, la justice avance, mais le mal ne s'avoue pas vaincu si facilement. Si ce chapitre vous a fait retenir votre souffle, likez massivement, abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Zainab va se repentir ou qu'elle va tenter un dernier coup désespéré? Prochain épisode, le jugement final, et une révélation inattendue. Le climax approche. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de Histoires islamiques morales, HIM. Nous arrivons au chapitre 8, celui du jugement et des cœurs qui se révèlent enfin. Si vous avez prié pour Aïcha, si vous avez senti la main d'Allah peser sur la balance de la justice, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour assister au dénouement qui approche. Cette histoire nous rappelle que le repentir sincère ouvre les portes de la miséricorde, mais le cœur endurci attire sa propre perte. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu quelqu'un se repentir après un grand mal ou au contraire s'enfoncer plus loin? Vos témoignages nous édifient, Inch'Allah. Bismillah,
Entrons dans la salle du jugement. Le soleil du matin entrait par les hautes fenêtres ajourées du palais, projetant des motifs de lumière sur le sol de marbre poli. Au centre, sur une estrade surélevée, le sultan était assis sur son trône, un Coran ouvert devant lui. À sa droite, le prince Khalid, le regard fixé sur Aïcha avec une protection silencieuse. À sa gauche, Ibrahim, les yeux rougis mais dignes. Face au sultan, Zainab et Layla étaient debout, les poignets liés par des cordes de soie symboliques. Le sultan leva la main. Le silence se fit instantanément. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, nous jugeons une affaire grave, une tentative de meurtre, des mensonges semés pour diviser une famille et des calomnies contre une servante pieuse d'Allah. Il se tourna vers le marin qui se tenait à côté d'Haroun. Tu as confessé avoir été payé par Zainab pour emmener Aïcha au large et la noyer. As-tu quelque chose à ajouter? Le marin baissa la tête. Non, ô sultan, j'ai péché. Je demande pardon à Allah et à Aïcha, que ma punition serve d'exemple. Le sultan hocha la tête. Ta franchise atténue ta faute. Tu seras emprisonné 1 an et tu travailleras pour rembourser le mal causé. Mais Allah est Al-Ghafour. Repens-toi sincèrement. Puis il se tourna vers Zainab. Zainab, les preuves sont accablantes. Le marin, Haroun, les rumeurs que tu as toi-même répandues, les témoignages des villageois. As-tu quelque chose à dire avant que je rende mon verdict? Zainab avança d'un pas, la voix rauque. Oui, j'ai une dernière chose. Elle se tourna vers Aïcha, les yeux brillants de haine contenue. Tu crois que tu as gagné? Tu crois que tes broderies et tes prières te rendent intouchable? J'ai vu comment le prince te regarde. Tu l'as ensorcelé, comme les autres. Tu n'es qu'une orpheline ambitieuse qui veut voler la place de ma fille. Un murmure parcourut la salle. Khalid serra les poings. Ibrahim voulut parler, mais Aïcha posa une main douce sur son bras. Elle s'avança lentement face à Zainab. Zainab, je ne t'ai jamais volé quoi que ce soit. Mon père t'a choisi pour compagne. J'ai prié pour vous deux, même quand tu me faisais du mal. Allah m'a sauvé non parce que je suis meilleur, mais parce qu'il est Ar-Rahman. Il m'a donné une île pour me rapprocher de lui, pas pour me venger de toi. Elle déplia le voile qu'elle avait brodé en dernier, celui avec le verset sur les martyrs, et le tendit vers Zainab. Prends ceci, pas comme un cadeau de moi, mais comme un rappel. La vie est courte. Le repentir est possible, tant que le souffle est là. Si tu le veux vraiment, Allah pardonnera, même à toi. Zainab fixa le voile. Pendant un instant, ses yeux s'adoucirent. Une larme coula. Elle tendit la main, hésita. Puis, soudain, elle recula, le visage tordu par la rage. « Je n'ai pas besoin de ta pitié, ni de ton tissu maudit !» Elle arracha le voile des mains d'Aïcha et le jeta par terre, le piétinant. « Tu ne m'auras pas, jamais !» Un cri collectif s'éleva dans la salle. Le sultan se leva, la voix tonnante. « Assez !» Il fit un signe aux gardes. « Zainab bint, pour tentative de meurtre, calomnie et refus obstiné de repentir, je te condamne à l'exil perpétuel. Tu quitteras ce royaume avec ta fille. Vous ne reviendrez jamais. Que les portes de la miséricorde se ferment pour toi tant que ton cœur restera dur. Mais sache ceci. Si un jour tu te repens sincèrement, Allah est plus miséricordieux que tous les miséricordieux. Va. » Zainab hurla, se débattit, mais les gardes l'emmenèrent. Layla, en pleurs, suivit sa mère sans un regard en arrière. Le silence retomba, lourd. Le sultan se tourna vers Aïcha. « Tu as montré une grandeur d'âme rare, jeune fille. Tu aurais pu demander la tête de ta bourrelle. Tu as choisi le pardon, même si elle l'a refusé. » Il se leva, descendit de l'estrade et posa une main sur l'épaule d'Aïcha. « Khalid m'a parlé de toi longuement. Il veut t'épouser. Moi, je veux te donner ma bénédiction, mais la décision t'appartient. » Aïcha baissa les yeux, rougissante. « Ô sultan, je ne cherche ni trône ni richesse. Si Khalid est un homme pieux, s'il craint Allah comme il le montre, alors oui, avec la permission de mon père. » Ibrahim s'avança, les larmes aux yeux. « Ma fille, tu as mon accord et ma fierté. » Khalid s'approcha, prit la main d'Aïcha, pour la première fois, avec respect. « Je te promets de te protéger, de t'honorer et de marcher avec toi sur le sentier d'Allah. » Aïcha murmura. «
Et moi, je te promets de broder pour notre foyer des duas qui nous rappelleront toujours qui nous a réunis. Le sultan sourit, leva les mains. Qu'Allah bénisse cette union. Le mariage aura lieu dans 1 mois, Inch'Allah. Et que cette histoire serve de leçon à tous. La patience triomphe, la vérité éclate, et la justice d'Allah est parfaite. La salle éclata en takbir et en applaudissements. Mais au loin, alors que Zainab et Layla étaient escortés hors du palais vers un navire d'exil, Zainab murmura à sa fille « Ce n'est pas fini, un jour je reviendrai. » Chers frères et sœurs, le pardon a été offert, mais refusé. La justice a parlé, et une nouvelle vie commence pour Aïcha. Si ce chapitre vous a ému jusqu'aux larmes, likez, abonnez-vous à Histoires Islamiques Morales, HIM, et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Zainab reviendra un jour pour se repentir ou que son cœur restera fermé? Prochain épisode, les préparatifs du mariage, et une dernière surprise divine qui va tout couronner. Le happy end approche, barakallahu fikoum, à très bientôt Inch'Allah. Chapitre 9, les préparatifs du mariage et le cadeau inattendu d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de Histoires Islamiques Morales. Nous voici au chapitre 9, celui des préparatifs, de la joie retrouvée et d'un cadeau divin qui va toucher tous les cœurs. Si vous avez suivi cette saga depuis le début, si vous avez pleuré avec Aïcha, priez pour elle et souri à sa victoire, likez cette vidéo massivement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cette histoire nous montre que quand Allah ferme une porte par une épreuve, il en ouvre une plus belle par sa miséricorde. Dites-moi en commentaire, quelle est la plus belle bénédiction inattendue qu'Allah vous a offerte après une difficulté? Partagez. Inch'Allah, on se motive ensemble. Bismillah, reprenons dans la lumière du palais. Les jours suivants furent comme un rêve éveillé pour Aïcha. Le palais devint un foyer temporaire, rempli de rires, de prières et de préparatifs joyeux. Le sultan avait ordonné que tout soit fait avec simplicité et piété. Pas de gaspillage, mais une célébration qui honore Allah avant tout. Aïcha passait ses matinées dans un petit jardin intérieur du palais, entouré de roses et de fontaines murmurantes. Là, elle brodait sa robe de mariage. Le tissu était un satin blanc, offert par le sultan, doux comme un nuage. Avec du fil d'or et d'argent, elle cousait des motifs subtils. Des étoiles entrelacées avec des vagues stylisées, symbolisant le chemin de l'île jusqu'au palais. Et au centre, en calligraphie élégante, « Inna Allaha ma'as sabirin ». Chaque point était une dua silencieuse, pour son père, pour Khalid, pour le sultan et même pour Zainab, qu'Allah guide son cœur un jour. Khalid venait souvent la voir, s'asseyant à distance respectable, observant ses mains agiles. Chaque fois que je te regarde broder, je me souviens de ce morceau de soie que j'ai repêché. J'étais perdu ce jour-là. Aujourd'hui, je suis trouvé. Aïcha souriait doucement, sans lever les yeux. Et moi, je me souviens de la mer qui voulait m'engloutir. Aujourd'hui, elle m'a ramené à toi. Gloire à celui qui change les cœurs et les destins. Ibrahim, lui, passait ses journées avec le sultan. Les deux hommes, l'un pêcheur humble, l'autre souverain puissant, parlaient comme de vieux amis. Ibrahim apprenait au sultan des duas de marins, des histoires de tempêtes surmontées par la tawakkul. Le sultan, en retour, offrait à Ibrahim une petite maison près du palais, avec un bateau neuf et des terres pour pêcher, sans jamais manquer. « Tu es le père de ma future bru, » disait le sultan. « Tu es de ma famille maintenant. » Un après-midi, alors que les préparatifs battaient leur plein, couturières cousant les tenues des invités, cuisiniers préparant des plats simples mais abondants, ulémas organisant le khoutba du mariage. Un messager arriva au galop au palais. Il portait un coffret scellé, enveloppé dans un tissu bleu marine. Pour Aïcha bint Ibrahim, de la part d'une femme qui ne peut plus se cacher. Aïcha fut appelée. Elle ouvrit le coffret dans le jardin, entourée de Khalid, de son père et du sultan. À l'intérieur, un petit coquillage nacré, identique à celui qu'elle portait au cou depuis l'enfance, et une lettre pliée, écrite d'une main tremblante. Aïcha déplia le papier, lut à voix haute. « Aïcha, je suis ta tante paternelle, la sœur de ta défunte mère. J'ai fui le village il y a des années après une dispute avec ton père. J'ai appris ce qui t'est arrivé par des marchands. J'ai pleuré toutes les nuits en pensant que j'avais abandonné ma nièce. Ce coquillage, ta mère me l'avait confié avant de mourir. Elle m'a dit, si un jour Aïcha en a besoin, donne-lui le mien.
Il chantera pour elle comme il a chanté pour moi. Je n'ai pas osé venir plus tôt, j'avais honte. Mais quand j'ai su que tu allais te marier, j'ai compris que je devais te le rendre. Pardonne-moi. Et sache que ta mère veillait sur toi du paradis. Ta tante, Fatima. Aïcha serra le coquillage contre son cœur. Il était tiède, comme s'il battait encore. Des larmes coulèrent sur ses joues. Ma mère, elle m'a protégé 2 fois. Khalid s'approcha, posa une main sur son épaule. Allah n'oublie rien. Il t'a rendu ce que tu avais perdu. Le sultan, ému, ordonna « Retrouve cette tante Fatima, qu'elle vienne au mariage. Elle est la bienvenue dans notre famille. » Les jours suivants passèrent comme un souffle. Aïcha termina sa robe. Elle offrit au sultan un tapis de prière brodé pour la mosquée du palais. À Ibrahim, un châle pour ses épaules lors des nuits froides en mer. À Khalid, un petit mouchoir personnel brodé d'un seul mot, Tawakkul. La veille du mariage, Aïcha pria le tahajjud dans la mosquée du palais. Elle se prosterna longuement. « Oh Allah, tu m'as sorti de l'obscurité à la lumière. Tu m'as donné un père aimant, un futur époux pieux, une famille nouvelle. Fais que ce mariage soit une source de baraka pour nous tous. Protège-nous du mal, guide-nous vers toi. Et si Zainab souffre quelque part, touche son cœur. Amin ya Rab. » Le matin du mariage arriva. Le palais était illuminé de lanternes simples. Des récitations du Coran résonnaient dans les couloirs. Aïcha, vêtue de sa robe brodée, voilée de blanc, descendit les marches au bras de son père. Khalid l'attendait devant l'imam, le regard empli d'amour et de crainte d'Allah. L'imam prononça le contrat. Les « oui » furent dits avec une voix claire et ferme. Puis vint le moment des duas. Aïcha leva les mains, et toute l'assemblée avec elle. « Ô Allah, bénis ce mariage. Fais-en une cause de rapprochement vers toi. Accorde-nous une descendance pieuse, et réunis-nous dans ton paradis. Amen. » Le festin fut modeste, mais béni. Riz, agneau, dattes, miel. Les rires fusaient, les takbirs montaient au ciel. Et au milieu de la joie, un dernier miracle, une tante Fatima arriva essoufflée, les yeux rougis. Elle serra Aïcha dans ses bras. « Ma nièce, ta mère serait si fière. » Aïcha murmura « Elle l'est déjà, depuis le ciel. » Chers frères et sœurs, la joie est complète, mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. Si ce chapitre vous a rempli le cœur de lumière, likez. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales et activez la cloche. Dites-moi en commentaire, quel moment de ce chapitre vous a le plus touché? Prochain épisode, le dernier chapitre, la conclusion, la morale et un message final pour vous tous. Ne ratez pas la fin. Barakallahu fikum, à très bientôt Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de Histoires islamiques morales. Nous y voilà, le chapitre final de cette saga qui nous a fait voyager de la trahison à la miséricorde. Si vous avez prié, souri et réfléchi avec nous, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Cette conclusion est un rappel vivant que la patience, la tawakkul et la confiance en Allah transforment les épreuves en victoire. Partagez en commentaire quelle leçon de cette histoire vous a le plus marqué. Laissez votre trace. Bismillah. Terminons ensemble. Les mois passèrent comme un souffle béni. Le mariage d'Aïcha et Khalid fut célébré dans la simplicité. Une mosquée remplie de cœurs sincères, des duas qui montaient au ciel et un festin simple. Tante Fatima était là, assise près d'Ibrahim, tenant la main de son frère retrouvé après tant d'années. Le sultan lui-même récita une dua spéciale pour le couple. Aïcha murmura à Khalid « Ce n'est pas la mère qui nous a réunis, c'est Allah. » Khalid répondit « Et c'est lui qui nous gardera. » Les années s'écoulèrent avec douceur. Aïcha ne cessa jamais de broder. Elle ouvrit un atelier où elle formait des jeunes filles orphelines et pauvres à cet art. Chaque élève apprenait à coudre, à réciter le Coran, à faire dua pour chaque point. Ses œuvres voyageaient dans tout le royaume et au-delà. Des voiles, des tapis, des châles. Partout on disait « c'est une broderie d'Aïcha, on sent la rahma dedans ». Khalid devint un prince aimé pour sa justice et sa piété. Il construisit des écoles coraniques près des ports, des puits pour les villages assoiffés. Ibrahim, vieilli mais serein, passait ses journées à pêcher au lever du soleil. Un soir d'automne, Aïcha et Khalid marchaient sur la plage privée du palais.
Leurs 3 enfants jouaient au loin avec des coquillages. Aïcha tenait le coquillage nacré de sa mère. Il ne chante plus, mais je sens la voix de ma mère. Khalid passa un bras autour de ses épaules. Aujourd'hui, il ne reste que la gratitude. Aïcha posa sa tête contre lui. Allah a tout écrit, tout cela nous a menés ici. Khalid murmura, et si elle revenait un jour? Aïcha sourit. Si elle revient avec un cœur brisé et sincère, je l'accueillerai. Car Allah n'a jamais fermé la porte du tauba. Mais si elle choisit la haine, qu'Allah la guide. Leur petite fille courait vers eux, tenant un coquillage brillant. « Maman, il chante !» Aïcha rit, prit l'enfant dans ses bras. « C'est un signe, ma chérie. Allah envoie des rappels partout. » Tandis que le soleil disparaissait, Aïcha murmura une dernière dua. « Ô Allah, sauve-nous de nos cœurs durs. Transforme nos épreuves en élévation. Accorde-nous la patience des sabirins, la tawakkul des tawakilines et la victoire de ceux qui te font confiance. Réunis-nous tous dans ton paradis, avec nos familles et tous ceux qui ont écouté cette histoire. Amin. Chers frères et sœurs, l'histoire d'Aïcha se termine ici, mais ses leçons vivent en nous. La patience n'est pas de la faiblesse, c'est une arme invincible. La tawakkul n'est pas de l'abandon, c'est la certitude qu'Allah prépare le meilleur. Le pardon offert libère l'âme, même quand il est refusé. Une bonne action peut voyager plus loin que les mers et toucher les cœurs des rois. Et surtout, Allah ne laisse jamais son serviteur seul. Jamais. Si cette saga vous a touché, likez cette vidéo finale, abonnez-vous à Histoires Islamiques Morales. Activez la cloche pour nos prochaines vraies histoires qui élèvent l'âme. Partagez cette série. Dites-moi en commentaire votre leçon préférée ou simplement Alhamdulillah si vous avez ressenti la baraka. Qu'Allah accepte nos efforts, pardonne nos péchés et nous réunisse dans son paradis. Barakallahu fikoum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.